What's up les amis, c'est Cyrus et on est là pour le premier Zap CAN. Débrief des matchs de la CAN en accéléré, on continue, on suit tous les matchs de la CAN. Résumé du mardi, mercredi, jeudi et ce soir bien évidemment on débriefera également le match de la CAN entre le Cap-Vert-Mozambique, Sénégal-Cameroun, Guinée-Gambie, on les suivra et ce soir, on parlera de ces trois matchs. Mais tout d'abord, petit résumé des matchs de mardi, mercredi, jeudi. Match du mardi, Burkina-Mauritanie, Tunisie-Namibie, Mali-Afrique du Sud. Burkina-Mauritanie, un match très disputé, un match vraiment, ça a été très disputé du début à la fin. La Mauritanie s'est très bien battue. Je trouve que c'est vraiment très bien battue. N'a peut-être pas, je ne sais pas si on peut dire, elle n'a pas été récompensée du match nul qu'elle aurait largement pu mériter. Mais voilà, le Burkina a pu réussir à rentrer correctement sur cette CAN-là, sur un but extrêmement tardif. Sur penalty c'était un vrai penalty malheureusement pour les Mauritaniens, transformé par Bertrand Traoré à toute fin de match, 90+6, le Burkina qui rentre extrêmement bien dans cette CAN. Tunisie-Namibie, une défaite de la Tunisie mais tellement logique. Sur le papier, bien évidemment, qu'on n'aurait pas indiqué ça. Première victoire d'ailleurs de la Namibie dans leur histoire de la CAN. Mais sur le principe, bien évidemment que la Tunisie était favorite. C'est logique. Mais sur ce match, la Namibie vraiment m'a impressionné. J'ai été vraiment impressionné par le jeu déployé, par l'intensité mise, par notamment leur joueur qui est d'ailleurs homme du match, Otto. Otto, franchement, très gros catalyseur. J'ai énormément aimé voir cette équipe jouer. Otto aussi, franchement, je ne connaissais pas le joueur pour le dire. Je ne vais pas jouer au connaisseur et dire ah oui, mais Otto, je le regarde jouer tous les jours à Orlando Pirates. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Ce serait un mensonge de dire ça. Mais franchement, la Namibie, elle a développé un super jeu. Elle a complètement mérité de gagner ce match-là. La Tunisie a un jeu trop statique, trop lent, pas de dédoublement, c'est pas un jeu vif. En fait, c'est compliqué. Déjà, offensivement, c'est compliqué. On sait que Msakini, c'est l'une des pierres angulaires, notamment offensives. Mais c'est un jeu très lent que développent les Tunisiens. Là où la Namibie apporte beaucoup de percussions, de rythme. Et tu te dis, mais c'est déjà, la victoire de la Namibie est complètement méritée. La Tunisie, ça a été sur ce match-là la définition de la possession stérile. Oui, ils ont eu la possession de balle, mais voilà, ça joue à la baba, à la droite, à gauche. Enfin, il n'y a pas très peu de danger. Et au final, ils le payent. Il le paye sur un magnifique centre qui a mené le but d'Otto, mais il le paye très fort. Et il ferait mieux de se réveiller parce que ça pourrait vite tourner au vinaigre s'il ne se réveille pas pour le deuxième match. Et le Mali qui a tranquillement disposé de l'Afrique du Sud. Malheureusement, l'Afrique du Sud qui avait la possibilité d'ouvrir la marque suite à une faute digne des plus belles scènes de la WWE, une magnifique corde à linge, on va dire ça. Mais un pénalty complètement raté par To, qui avait le corps pas bien placé pour pouvoir tirer le pénalty. De la manière dont il a tiré, malheureusement, ça ne rate pas. Hein. Enfin oui, ça a raté ici, mais c'était là fortement prévisible. Le Mali qui a ensuite pris le contrôle du match en seconde mi-temps et qui a, en 6 minutes, a tué le match par l'intermédiaire de Traoré. Par l'intermédiaire de Traoré, le capitaine. C'est ça qu'elle indiquait, que Traoré, le capitaine, et Sinakoyo. 2 très beaux buts du Mali. Le Mali qui rentre très bien dans cette CAN, fait pas de détails. Parfait pour eux, bon début. Mercredi, on a eu le droit à 2 matchs très intéressants en termes de jeu. Bon, Maroc-Tanzanie, Maroc, l'un des favoris de la CAN, qui n'a pas raté. Même si elle a plus déroulé lorsqu'il y a eu le carton rouge du joueur tanzanien, mais
Maroc, ça déroule offensivement, c'est solide, percussion, dribble, des joueurs techniques, on en voit de très belles phases de jeu, notamment le deuxième but d'Ounaï dans sa conception, ce dédoublement dans la surface et ce but d'Ounaï, magnifique. Maroc a déroulé, 3-0, rien à dire, hein, ils ont été largement au-dessus, ils ont montré tout simplement, voilà. Pas de fioriture, hein, équipe qui est supérieure sur le papier, ils mettent un score, c'est tout à fait normal. Autre match, Congo-Zambie. L'entrée, alors, un match à deux vitesses. Si on se fie purement sur l'aspect jeu, le Congo a montré un très beau visage. On voit on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en place. On voit qu'il y a du jeu. On voit qu'il y a une tentative de créer quelque chose. Mais il y a un tel manque au niveau de la finition. Parce que ce match-là, dans 90% des cas, ça finit pas en 1-1. Puisque oui, ça finit en 1-1. Je parlerai dans quelques instants du but gag comme pas possible. Mais sur ce match-là, tu as un Congo à deux visages. Très intéressant au niveau du jeu, mais tellement perfectible au niveau de la finition. 25 tirs, 16 cadrés. Bon, 10 tirs 3 cadrés en première mi-temps, 15 tirs 3 cadrés en deuxième mi-temps. Mais au final, c'était pas spécialement des tirs ultra dangereux donc que le gardien zambien a fait. Enfin, c'est un manque terrible au niveau de la finition. Un manque terrible. Je trouve que également le coach n'a peut-être pas fait les bons changements au bon moment. Je pense qu'un type comme Fiston Mayele, comme Silas, aurait pu rentrer bien plus tôt, par exemple. Mais bon, je sais pas. Bakambu, je pense, a été très en dessous. Kakuta, très facile techniquement. Également, non, je pense vraiment que le Congo aurait dû mieux faire. C'était clairement 3 points de gratuit limite au vu de ce qu'a montré la Zambie, c'est-à-dire rien. Elle a tiré 3 fois dans le match, cadré un seul tir. Le tir cadré, c'est le but. But qui est venu par une erreur monumentale du gardien du Congo qui sort alors qu'il n'y a aucun danger. Absolument aucun danger, qui sort de sa cage et qui sort de la surface donc de réparation pour aller dégager un ballon alors qu'il n'y avait pas besoin, tout simplement. Touche qui est rapidement joué, Patson Daka, très intelligent, remet en jeu et Monsieur Kangwa tire, lobe, but. Bon, on peut aussi parler, pas de Mbemba, mais de l'autre défenseur congolais qui aurait largement pu prendre la balle, mais qui a glissé comme du n'importe quoi. Bon, voilà. Mais c'est tout ce qu'a montré la Zambie. C'est tout ce qu'a montré la Zambie, littéralement. En deuxième mi-temps, elle a tiré une fois. Voilà. Le seul tir, enfin, c'était l'un des 2 seuls tirs faits durant la première mi-temps, c'était but. En deuxième mi-temps, ils ont tiré une fois. Fin du match, 1-1. Le Congo a perdu 2 points. La Zambie, total hold-up sur ce match. Vraiment, c'est un vrai hold-up pour le dire. Elle a défendu vaillamment, certes, mais bon, elle était à 11 contre 11 quand même. Voilà. Mais le Congo a perdu 2 points. Clairement, a perdu 2 points. Et le prochain match contre le Maroc, franchement, s'ils jouent comme ça, je ne donne pas cher de leur peau parce que le Maroc ne va pas faire de fioritures. Et il me semble d'ailleurs même que le Maroc, dans un passé pas très lointain, a écrasé le Congo pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc, et c'était pas plus tard qu'il y a 2 ans. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que le Congo risque de perdre, mais toujours est-il que l'équipe du Congo a intérêt à avoir fait ses réglages parce que le Maroc, lui, est armé pour pouvoir aller très loin. Les matchs d'hier, beaucoup de spectacles. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, on a assisté à un triplé, ce qui n'a pas eu lieu depuis belle lurette, depuis plus de 2 décennies quasiment. Et la Guinée équatoriale qui se place très bien dans la course à la qualification. 2 matchs, 4 points. Très bon résultat, très bon résultat. Bon d'ailleurs, il n'y a que la Guinée équatoriale qui a marqué puisque le but de la... Non, si, excusez-moi.
Zeturbo a marqué à la fin. D'ailleurs, Zeturbo, joueur entre parenthèses qui est connu par les interistes, Zeturbo, qui est passé par les jeunes de l'Inter, qui n'a malheureusement pas pu avoir sa chance en professionnel, mais voilà, c'est un ancien de l'Inter, un ancien jeune de l'Inter qui a marqué. Donc big up à lui. Zeturbo qui est d'ailleurs entré en jeu à la 77e minute. Bon, mais le match était déjà plié malheureusement. Donc 4-2, très beau résultat de la Guinée équatoriale. Oui, puisqu'il y a plusieurs Guinées dans cette canne-là, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Du coup, donc voilà. Côte d'Ivoire, Nigeria. Mauvais résultat pour les éléphants. Le seul but du match a été fait par Trostekong, le capitaine, suite à un penalty qui est tout à fait valide. Alors, deuxième match de la Côte d'Ivoire que je vois. Et la Côte d'Ivoire, c'est très compliqué. Autant, bon, défensivement, il y a des trous. Mais offensivement, c'est assez compliqué. Mais au milieu de terrain, je suis très, très déçu. C'est là où vraiment je suis très, très déçu. Parce que d'un milieu, Sangaré, Kessiko, Fofana, seul Fofana est clairement au niveau. On voit vraiment... Fofana, j'ai rien à dire sur son match. Vraiment, Fofana, Kari, il fait vraiment ce qu'il peut. Il est au four et au moulin. On voit qu'il est très facile techniquement. Et franchement, très fort. Très, très, très fort, Seko Fofana. Mais je suis très déçu de Sangaré et Kessé, qui sont vraiment bien en dessous. Bien en dessous. Et je me dis, mais mince. Face à une Nigeria qui, comme on l'avait indiqué lundi, qui a quand même des trous. C'est une formation ultra offensive. Ultra offensive. Tu as de quoi exploiter leur faiblesse, puisqu'autant offensivement, c'est vrai que c'est parmi l'une des équipes les mieux armées en Afrique, mais derrière, le bas blesse. Et la Côte d'Ivoire n'a pas pu exploiter cela. Et Côte d'Ivoire, c'est très compliqué en termes de jeu. Et moi, Fofana, pour moi, c'est le meilleur Ivoirien sur ce début de Coupe d'Afrique. Et les autres ont intérêt de se mettre au niveau et ont intérêt surtout de monter de niveau. Parce que, bon, est-ce que la prestation de Sangaré, de Kessié justifie que, par exemple, Seri ne rentre pas en jeu ? Qu'éventuellement Max-Alain Gradel n'ait pas un minimum de temps de jeu également ? Je ne suis pas spécialement sûr. Donc que le coach ivoirien se gère, Jean-Louis Gasset, il va falloir faire des choix. Et les joueurs qui ne sont pas au niveau, malheureusement, il va falloir faire un turnover. Puisque oui, certes, la Côte d'Ivoire a quand même 3 points et donc n'est pas mathématiquement éliminé. Mais... le Nigeria va jouer son dernier match contre la Guinée-Bissau. Elle a de fortes chances de terminer première. Donc bon, voilà. Mais faut mieux faire. Et le dernier match de la journée d'hier, Égypte-Ghana. Feu d'artifice en termes de but. Un joueur, Kudus. Très beau, très bon joueur. Vraiment un très bon joueur. Moi, de toute façon, Kudus, c'est l'un de mes chouchous. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait à l'Ajax et j'aime beaucoup ce qu'il fait à West Ham. Franchement, West Ham, il est très fort, très percutant. C'est ça. Il va être très, très fort et et au fil du temps, vous allez voir en première ligue que ce mec-là, il a du talent plein les pieds, pardon. Et là, sur ce match-là, il a illuminé de son talent. Vraiment, Kudus, c'était le game changer. Le game changer de cette équipe-là. 2 buts magnifiques. Par contre, le Ghana, mais sur ce match-là, c'est terrible parce que autant Kudus carry le match de son côté, mais c'est même pas l'Égypte c'est même pas l'Égypte. Bon, d'ailleurs, l'Égypte qui a eu la blessure de Mohamed Salah, donc j'ai l'impression que sa blessure a étrangement libéré ses partenaires. Mais l'Égypte, sur ce match-là, c'est le Ghana qui leur donne 2 buts. Littéralement, le Ghana leur donne 2 buts. Autant, oui, il y a eu le but refusé logiquement pour hors-jeu, mais les buts de l'égalisation de Marmouche, c'est une passe
incompréhensible. Enfin, je suis désolé, mais je ne comprends pas comment Inaki Williams peut faire une telle passe dans cette zone de jeu. On nous dit et répète toujours depuis petit, jamais dans l'axe. Il te fait une passe, mais pour l'adversaire, c'est magnifique. Franchement, la passe décisive, elle est magnifique. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas comptée parce qu'elle est vraiment, pour le coup, magnifique. Et il l'a dosée d'une manière, enfin, c'est terrible, mais elle est magnifique, sa passe décisive. Parce que Marmouche, derrière, crochette le gardien, but. Enfin, dans le timing, c'est parfait. C'est parfait pour l'Égyptien. Mais malheureusement, il est ghanéen. Donc non, c'est fou en fait. À la rigueur, jette-la en touche. Mais tu peux pas faire une passe pareille. Enfin, si tu fais une passe comme ça, il faut que tu sois sûr déjà que ça aille vers ton défenseur. Et surtout, il faut que tu regardes s'il n'y a pas un Égyptien en fait. Je pense qu'il n'a pas regardé et qu'il a fait la passe sans vérifier quoi que ce soit. Et ça s'est transformé en passe décisive. Heureusement que Kudus, derrière, dans la foulée, marque le deuxième but. Mais même juste après, sur une autre erreur. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est l'entrant. C'est que celui qui remplace Inaki Williams qui rentre, il fait une perte de balle, mais complètement débile dans la surface. Il garde la balle en dribblant dans la surface. Ben, logiquement, le joueur égyptien va au contact avec lui. Passe à Mostafa. Mostafa, il ajuste le gardien d'un très beau geste. Et ça fait 2-2. Et le Ghana doit avoir tellement de regrets sur ce match-là, puisque vraiment, pour le coup, vraiment, le Ghana avait le match en main. 2 fois, mais par 2 erreurs terribles individuelles, elle prend 2 buts. Après, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est clinique. Elle est passée par un trou de souris au premier match. Là, pareil, 2 erreurs individuelles, 2 buts. Tout simplement. Tout simplement. Et le Cap-Vert a l'occasion de se qualifier si elle gagne le Mozambique. Ce qui pourrait être la surprise, puisqu'on ne les attend. Enfin, sur le papier, on n'attend pas le Cap-Vert premier du groupe, mais du moins, le Cap-Vert peut valider déjà sa qualification et valider le fait qu'ils finiront premier du groupe s'ils gagnent contre le Mozambique. Match à suivre. Match à suivre tout à l'heure à 15h. C'était Cyrus pour le premier Zap Cannes. On se retrouve ce soir. See you next time. Peace. Yo les gars, si vous souhaitez avoir des maillots de qualité livrés rapidement à prix compétitif, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com. Avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction sur votre commande. Donc n'hésitez pas, si vous êtes fan de foot, que vous souhaitez agrandir votre collection de maillots ou que vous en avez marre de payer des maillots de football trop chers, n'hésitez pas, foncez chez notre partenaire maxikit.com avec le code LTR, vous aurez 15% de réduction.